d'étoiles. Une plage d'oubli, battue par les flots et la marée. Ici donc, imagine le vent du soir. Le bruit des vagues. Et sur la grève, de nombreux objets charriés par les eaux. Divers vêtements de femmes, de filles, de petites filles. Une sandalette, un tokiwoki, etc., etc. Tout ce qui a été charrié ici, sur ces planches de poussière, a été vécu un jour, puis s'est effacé, rongé par la caresse mortelle de l'eau sur la roche. Flux et reflux. Flux et reflux. Aujourd'hui, me voici revenu pour vous conter l'histoire de celle qui a vécu plusieurs vies. Et si toi, comme elle, tu avais l'occasion de vivre tout ce que tu as vécu au cours de ta vie, je veux parler de ces petites choses dispersées par le flux et le reflux. Ces choses abandonnées, oubliées, égarées, importantes ou non. Ces flocons d'un passé qui s'accumulent en nous comme la neige. C'est de ça dont parle le conte de ce soir. Une histoire d'hommes, de femmes et d'objets. Pour ce qui est des personnages de notre histoire, il y a celle qui a vécu plusieurs vies. Une naufragée noyée au milieu des objets quand notre histoire commence. Il y a aussi l'homme qu'elle aimait. Un autre naufragé tout aussi perdu qu'elle, malgré les apparences. Et enfin, il y a Zoé, déjà usée par les flots au début de cette aventure. Tout commence un soir d'orage, alors que notre naufragé venait de vider sa maison d'enfance. Il était une fois. C'est comme cela d'habitude que l'on commence lorsqu'on raconte un conte. Mais, à vrai dire, dans notre histoire, il est difficile de dire il était une fois. De savoir exactement quand ça a commencé. Tout ne commence pas un jour précis pour se terminer un autre jour. Certaines périodes de nos vies sont comme ces vagues qui se lèvent, montent et s'apprêtent à s'échouer sur la grève. C'est difficile de dire quand une vague commence. Mais moi, je peux vous parler du creux de la vague, de cet instant précis où elle se lève et s'apprête à s'effacer sur le sable. Nous pourrions commencer par là, non? Par cet instant suspendu avant l'effondrement. Écume du drap? Celle du souvenir? Si maintenant tout est prêt, commençons. La chambre à coucher de l'appartement d'Alexandre et Sève, en grand désordre. Au centre, un lit défait. On entend au loin le bruit de la pluie et le grondement du tonnerre, accompagné de temps à autre par le flash lumineux des éclairs. Une énorme quantité de cartons jonche le sol et le lit. Leur contenu est vidé non loin de là. Des photographies décolorées, des peluches oubliées, etc. Entre Sève. Quand commence notre histoire, c'est une trentenaire habillée en sale. En sale. Ce qui entre nous ne lui ressemble pas. Elle porte un cadre volumineux enveloppé de vieux draps.
ainsi qu'un livre. Elle fouille dans l'une de ses poches et en sort un paquet de cigarettes. Elle l'ouvre, porte l'une des cigarettes à la bouche, puis cherche son briquet pour fumer. Mais à cet instant précis, à son dernier retour de la maison d'enfance, c'est autre chose qu'elle trouve. Une petite chose, une toute petite chose, petite mais néanmoins très importante, retrouvée dans les cartons de la maison d'enfance. Mais qu'est-ce qu'elle aurait retrouvé alors? Elle aurait retrouvé ceci. Une bille. C'est ça qu'elle a retrouvé. Oui, une bille, cette toute petite bille verte. Oh, quoi? Tu es déçu? C'est une petite chose pas très importante, une bille. C'est même insignifiant. Oui, c'est là que tu te trompes, écume du drame. Les hommes sont aussi faits de toutes petites choses. Reprenons le fil de l'histoire. Elle observe un moment la bille. Un sourire naît peut-être à la vue de celle-ci, puis elle la remet dans sa poche. Elle se tourne vers son paquet, enlève les vieux draps. C'est une psyché. Alors qu'elle observe son reflet, une immense douleur mêlée de tristesse la saisit. C'est alors qu'on entend une porte qui claque. Seth se dépêche de recouvrir la psyché sous les vieux draps et de la cacher sous le lit. Voici Alexandre qui entre. C'est le second naufragé de notre histoire. C'est un petit homme d'une trentaine d'années, un peu sec, quoique trempé jusqu'aux os. Alexandre jette un regard Allez. Alexandre jette Alexandre jette un regard dépité à l'ensemble des cartons. Puis il observe Sève. Elle ne daigne pas le regarder. Il lui prend le livre des mains. Tu lis Jules Verne, toi? Pardon? C'est des romans pour gamins, ça, Jules Verne. Tu as passé l'âge, non? Ça ne te regarde pas. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, Seb. Il la fixe d'un regard noir. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai le sentiment que ça n'en finira jamais. Des vieilleries, des cartons partout depuis plus de 2 semaines. Ce sont bien les derniers, n'est-ce pas? Oui, c'était les derniers. Bon, tu vas pouvoir tourner la page. Ils ont est vide maintenant. Tu aurais dû voir ça. Il faut que tu t'actives, hein, ça devient urgent. Ça fait des semaines que tu n'as rien créé. Regarde, ton nouveau modèle, ça fait des semaines que tu n'y as pas touché. Combien de temps il faut pour ne plus entendre l'écho d'une maison vide? Pardon? Ça s'est passé quand j'ai fait une dernière fois le tour de la maison complètement évidée de toute sa vie, même au grenier des murs blancs, rien que des murs blancs. J'ai entendu l'écho de mes pas. Si j'avais su que j'entendrais ça un jour. Seb, tu m'écoutes quand je te parle? Et moi, tu m'écoutes? Je pense que tu devrais régler cette histoire et te remettre vite au travail. Voilà tout. Je vais prendre mes touches. Bien sûr que tu ne m'écoutes pas. Ça fait 2 semaines qu'on ne se comprend plus, peut-être plus. Et moi, tu penses que je n'ai rien senti? Tu penses que je n'ai rien vu? Tu es toute chose, Sève, comme on dit. Plus capable de te porter toute seule. Plus capable de tenir debout. Sève, regarde-moi. Regarde-moi! Je sais très bien quand tu me caches quelque chose. Lâche-moi, Alex. Je l'ai senti, Sève, dès que je suis rentré. Lâche-moi, je te dis. Je l'ai senti dès que je suis rentré. Senti quoi? L'odeur du tabac. Je l'ai dit, elle avait fumé toute la journée, clandestinement, en cachette, comme à son habitude. C'est cette même odeur qui imprégnait les fauteuils, les draps, les meubles de sa maison d'enfance. Sève, tu m'avais pourtant juré que tu arrêterais. Une odeur qui vous suit encore longtemps après avoir quitté la maison. Dans vos vêtements, dans les pores de votre peau. Et ça le rendait fou. Pourquoi tu te laisses couler comme ça, Sève? Ah oui, la mère de Sève s'était consumée dans le tabac. Sa fille faisait de même. Et ça le rendait fou. Il veut crier. Quelque chose en lui veut hurler. Pourquoi, après tous ces efforts, Ce qu'il veut hurler se précise. je ne peux plus te porter, Sève? C'est fini. Je ne peux plus nous porter tous les deux. Je ne te laisserai pas couler. Je ne te laisserai pas nous couler. Je vais t'aider à y voir plus clair. Elle veut parler. Les mots gèlent dans sa gorge. Tu vas te ressaisir. On va respirer tous les deux. Je vais faire de l'espace. Je vais liquider la peine. Il s'arme dans sa poubelle. Qu'est-ce que tu fais? Et tiens,
Regarde. Un exemple de choses dont tu peux te débarrasser. Là, un gant de boxe. Il n'y a pas le second. Je jette! Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui va par paire ou est jeté. C'est aussi simple que ça, tu comprends? Non, elle veut hurler. Tiens, regarde. Une chaussure à talons, pareil, dépareillée. Il n'y a pas la seconde. Je jette! Alexandre! Il faut tirer un grand trait, tracé droit comme une balle. Tiens, regarde ce talkie-walkie, ce jouet d'enfant. Il n'y a pas le second, je jette. Tout ce qui va par paire ou est jeté. C'est aussi simple que ça, tu comprends? Et nous? Est-ce qu'on va encore par paire? Et nous? Est-ce qu'on va encore par paire? Notre couple? Est-ce qu'il va encore par paire? Je ne peux plus vivre comme ça, tu comprends? Ma mère est morte! C'est à moi! Toutes ces choses sont à moi! C'est tout ce qu'il me reste! J'étouffe, je veux fumer, j'étouffe. Tiens, regarde, hein? Je ne vais pas. Je ne vais pas liquider l'affaire, je ne vais pas tracer droit comme une balle, faire mon deuil. Une inondation des mots qui Comme une restent petite et chose remontent. honteuse Des et gels, triste des pour larmes liquider dans et son des corps. mots Pour passer dans à la autre chose, est-ce que douleur. tu m'écoutes parler parfois? Inondation Est-ce que des tu t'entends parler? qui Fais-moi! restent Est-ce que et tu m'écoutes, remontent. Grégo? Une inondation Dans de la la joie joie mauvaise, de la souffrance. Tout s'échappe. Elle tombe évanouie. Flûte! Et reflux. Noir. Après la colère, l'orage a laissé place à une toute petite pluie fine. C'était un soir d'été, une fête d'anniversaire. J'ai appris plus tard qu'il était venu un peu par hasard, embarqué par des amis d'amis. Pour moi, c'était personne. Mais Le capitaine Nemo se leva. Je le suivis. Je me sentis involontairement rassuré en sa présence et j'augurais bien de notre entrevue. on a discuté des premiers grands romans qu'on avait lus. Zola, Balzac, Dostoïevski, Dickens. On a parlé de livres. Et puis on a fini par parler de nous. Le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante. La passion de son geste, le feu de son regard le transfigurait. Il avait les lèvres salées. Je ne dirais pas qu'il était très beau, mais il avait du charme. Quel regard! Comme il vous transperçait jusqu'à l'âme, comme il lisait au plus profond des mers. Il l'a oublié, mais mon premier roman à moi, c'était 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Et mon premier héros, le capitaine Nemo. Laissez-moi donc vous dire, monsieur le professeur, que vous ne regretterez pas le temps passé à bord du Nautilus. À partir de ce jour, vous allez entrer dans un nouvel élément. Vous allez voir ce que n'a vu encore aucun homme. Et notre planète, grâce à moi, va vous livrer ses derniers secrets. Nemo, en latin, ça veut dire personne. Et Alexandre, quand je l'ai rencontré, c'était Nemo. Enfin, je veux dire, c'était personne. Un inconnu. On s'est connus. On a accepté d'être vulnérables face à l'autre. On s'est aimés. Et tous les deux, on a beaucoup voyagé. Puis, on s'est fixés. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore y exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y apporter les horreurs terrestres. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers. Il a trouvé du travail. Il est devenu commercial. Les années ont passé, d'année en année, de promotion en promotion. Personne est devenu quelqu'un. Là seulement est l'indépendance. Là, je n'ai pas de maître. Là, je suis libre. Il rentrait de plus en plus tard de son travail. Il s'est mis à lire de moins en moins. Puis plus du tout. Et ce soir, j'ai bien vu que tu lisais, comme avant, sans compter les pages, clandestinement, en cachette. Un temps pour toi. Tu lis Jules Verne, toi?
suis laissé prendre. Ça arrive. Je l'ai mal jugé. J'avais oublié à quel point ça fait du bien de lire. On a bien fait de ne pas le jeter finalement. Oui, c'est vrai. On a bien fait de ne pas le jeter. Tu m'en veux? Cette question. Mais il faudra quand même vider. Jeter, c'est sain de jeter, ça nous fait de l'air, ça permet d'avancer. Ne te fâche pas. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que... Comment je pourrais te dire? Tiens, là où j'en suis. Seconde partie, chapitre 16. Ils sont arrivés dans les glaces de l'Arctique. Et le sous-marin est à l'arrêt, pris dans les glaces sous d'immenses masses d'eau. Plus moyen de remonter à l'air libre, donc de reprendre de l'air. Ils risquent de tous mourir asphyxiés. Et alors, qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Ils s'activent. Ils essayent de briser la glace pour avancer. Tu comprends? Moi, plus que tes cartons, plus que l'odeur des clopes, ce qui me fait peur, c'est que tu te laisses couler, Sève. Ou bien que tu te laisses prendre dans les glaces. Il faut que tu fasses ton deuil. Sève, ça devient urgent. Il faut que tu avances. Avancer, tu penses que j'aurais avancé quand j'aurais terminé 6 vestes, 4 tailleurs et 5 robes, et quand j'aurais entièrement trié tout ce que je veux garder de la maison d'enfance? C'est pas ça, avancer. Moi aussi, je veux vivre dans le présent. Moi, je veux vivre avec avant. Tout entière avec avant. Et tu penses que c'est possible, vivre tout entière avec avant? Je ne peux pas courir mon deuil, Alexandre. C'est pas ça, faire son deuil. Il y a une phrase de ma mère. Il y a plusieurs vies dans une vie. C'est joli. Ça voudrait dire que j'en serais arrivée à une autre vie. Et à une autre mort. Une autre mort parmi tant d'autres. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te laisser un peu de temps, parce que je comprends qu'il te faut un peu de temps. Mais je ne te laisserai pas crever sous les cartons. Je te promets que je te laisserai faire ton deuil. Je te le promets. Merci, Alexandre. Regarde, on va faire de la place pour toi. De la place pour avant. Là, on va mettre le avant. Le vieux miroir de ma maison d'enfance. Le cadre est vraiment magnifique. Oui, cet avant-là, il faut le garder. Je l'ai retrouvé dans le grenier. Je passais tous les jours devant quand j'étais petite pour aller dans la salle de bain. Il est un peu sale par contre. Je vais aller chercher un chiffon. Là, maintenant c'est beaucoup mieux. On se voit parfaitement dedans maintenant. Effectivement, je le néglige. Faut dire que tu as eu une journée pas facile. Faut voir que finalement on va toujours pas refaire. On va se coucher. Zoé? Qu'est-ce que... Non! Reviens! Bruit des vagues. Vent du soir, La plage d'oubli. Une énorme quantité d'objets charriés par les eaux jonche la grève, sans le moindre ordre apparent. Parmi ceux-ci, divers vêtements de femmes, de filles, de petites filles, Des jouets d'enfants, etc. Entre Zoé. c'est une poupée d'enfant, vêtue d'une robe rouge, qui paraît sale et usée par le temps, le flux et le reflux des vagues. À sa main gauche, un gant de boxe. À son œil gauche, un bandeau cachant son œil borgne. Borgne. Hein? Pourquoi borgne? Parce que les histoires sont aussi faites de toutes petites choses. Elle tient dans sa main gauche, elle tient dans sa... Oui. Dans sa main gauche une espèce
s'agit en réalité d'une pagaie à laquelle, bon, de nombreux objets plus ou moins contondants ont été scotchés, plus ou moins habilement. Elle semble chercher dans le sable d'autres objets lui permettant d'assurer sa survie. Zoé, c'est toi? C'est vraiment toi? Qui êtes-vous? Je ne sais pas comment vous êtes arrivé là, mais vous n'avez rien à faire ici. Tu ne me reconnais pas? C'est moi. Qui ça, moi? Sève? Sève, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? C'est pas possible. Sève n'est pas une adulte. Mais c'est parce que je suis une adulte maintenant. Non. Non. Vous n'avez pas ses cheveux. Vous n'avez pas sa voix. Vous n'avez pas son corps, vous n'êtes pas Sève. J'ai changé en grandissant. Non, rien ne me prouve que vous êtes Sève. Allez où? Allez-vous-en. Dégage! Mais on a vécu des choses ensemble. Par exemple, souviens-toi, tu te souviens, quand on était petite, je te disais que j'aimais le boucler, à toi, rien qu'à toi. C'était notre secret à toutes les deux, tu t'en souviens? Comment est-ce que tu sais ça, sale mot? Qu'est-ce que tu as fait à Sève? Qu'est-ce que tu lui as fait? Zoé, je te dis que c'est moi, écoute-moi. Lâche cette pagaie, tu vas finir par blesser quelqu'un. C'est une sagaie, pas une pagaie. Non, Zoé, c'est une pagaie pour pagayer, pour ramer quand on est sur un canot. Non, c'est une sagaie pour sagayer les monstres marins. Les tuer, leur crever les yeux, leur ouvrir le ventre. Les calamars, les méduses, les requins et toutes les autres bestioles comme toi. Qu'est-ce que tu as fait à Sève? Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, stop, ça suffit, tu vas finir par blesser quelqu'un avec ta pagaie. Oh, rends-la-moi, sale mot! Non, c'est la pagaie que j'ai perdue quand on faisait du canoë sur le lac, tu ne te souviens pas? On s'était dit qu'il fallait partir en Amérique, on avait préparé notre expédition, on avait pris le canoë pendant que papa faisait sa sieste. Rends-la-moi, je te dis! Perdu au milieu du lac, on est resté comme ça, en plan, pendant des heures sans savoir quoi faire. Quand papa est arrivé, il nous a passé un de ses savons. Rends-la-moi, je te dis, mais rends-la-moi! Zoé, voyons, Zoé, il ne faut pas s'énerver comme ça. Mais tu es qui, bon sang, tu es qui? Je te l'ai dit, je suis Sève! Alors elle part chercher une petite sandale en plastique. Regarde, c'est la sandale qu'elle a perdue. Si jamais tu es vraiment Sève, tu pourras mettre ton pied dedans. C'est ridicule, je ne pourrai jamais remettre mon pied dedans. C'est pas ridicule, c'était dans un conte que j'ai entendu, elle est beaucoup trop petite pour moi. Bah, tu vois bien que ce n'est pas toi. Mais si, pourtant, c'est juste que j'ai grandi. Cette sandale, je l'ai perdue quand on jouait près du lac. Ça prouve rien, ça prouve rien. Mais si, comment est-ce qu'on... Attends, regarde ce que j'ai retrouvé. Pas plus tard que ce matin. C'est alors qu'elle sort de sa poche une petite chose. Ah, une petite chose. Une toute petite chose. Petite, Mais néanmoins très importante. Mon œil, tu te souviens? Je le perdais toujours. Il tombait toujours par terre. Et je n'ai jamais réussi à bien te le recoudre, alors je le gardais toujours dans ma poche. Comme ça tu m'accompagnais partout, même à l'école. Quand j'avais peur, je le caressais au fond de ma poche. Quand je t'ai perdu, quand on se baladait près de la rivière et que je me suis penchée trop près du bord, c'est la seule chose que j'ai gardée de toi. C'est toi? Oui, c'est moi. il lui a suffi d'une bille, d'une toute petite bille pour retrouver la mémoire. Plus aucun doute possible, c'est elle. C'est bien elle. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. C'est pas possible. C'est pas possible que je puisse te retrouver comme ça, que tu puisses être là dans mes bras. Moi aussi, je pensais t'avoir perdu pour toujours. Comment c'est possible? Zoé, où est-ce que je suis? Où est-ce que l'on est? Ici. C'est la nuit sans lune et sans étoiles. Et au cœur de cette première nuit, une plage d'oubli, battue par les flux et les reflux. Imaginez, charrier ici tout ce que Sève a perdu un jour. Différents vêtements de femmes, de filles et de petites filles. La première robe, les souliers vernis du premier jour de collège, Le sweat à capuche du lycée. le
le second gant de boxe, le second talkie-walkie, La seconde chaussure à talons. et tout ce qui devrait aller par paire, Et tout ce qui a été perdu un jour. et tout ce qu'elle n'espérait plus retrouver. Tu n'es plus du tout comme dans mes souvenirs. Tu es déçu. Ah non, non, c'est juste que je n'imaginais pas te retrouver comme cela. Les choses ne se passent pas du tout comme je l'imaginais. Je vais te le recoudre, ton œil. Je sais comment faire pour qu'il ne tombe plus. Alors Zoé s'assoit sur les genoux de Sève. Cette dernière avait toujours sur elle une aiguille. La danse du fil sur le tissu commence. C'est d'abord l'œil gauche fixé d'une main de maître dans son orbite. Zoé est ravie, admirative même. Pendant ce temps, Zoé observe la robe, usée par le flux et le reflux. Sous le gant de boxe, elle découvre un bras étiré démesurément à la manière de ces doudous que les enfants déforment à force de les porter à la bouche. Comme ça, je saurais me défendre contre les calamars, les méduses, les requins et toutes les autres grosses bestioles comme toi. Les ciseaux coupent dans les vieilles robes, les premières dentelles, les premiers fils. Pendant ce temps, Zoé lui raconte son arrivée sur la plage d'Oubli. Elles rêvent ensemble de toutes les robes qu'elles pourront faire. Et puis Sève s'arrête, épuisée, heureuse, La robe est enfin terminée, reprise, propre et belle. comme un rêve de premier jour. Ça faisait longtemps que je n'avais plus cousu comme ça, sans compter les heures. Faut que tu viennes avec moi dans l'autre monde. Toi, tu veux dire retourner chez nous? Ça veut dire que je vais retrouver ta mère, ta chambre, tout comme avant. Non, Zoé, ça, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible du tout. Mais je peux te faire visiter mon appart et te faire rencontrer Alexandre, c'est bien aussi. Oui. Oui, c'est bien aussi. Par où tu es entrée? Par le miroir. Ça se traverse un miroir? En tout cas, celui-là, oui. Je ne comprends pas pourquoi, mais celui-là, oui, il se traverse. Regarde. J'y passe sans problème. Allez, viens avec moi, je vais te faire visiter. Zoé, non, ça va, j'ai dû partir trop vite. Pourquoi ça ne marche pas? Attends. Non, pour moi ça marche. Rien à faire, c'est fermé pour moi. Attends voir, faut essayer avec autre chose. Oh, regarde, ça a traversé. Mais pourquoi la sondelle elle traverse et pas moi? Je sais pas, mais regarde, ça a traversé. Qu'est-ce que... Ah, je me disais bien, c'est bizarre qu'elle puisse traverser et pas moi. Elle a rien de plus que moi cette sandale après tout. Sève, c'est toi? Non, c'est Alex. Ça fait un moment que je suis partie. Il doit s'inquiéter. Sève, tu vas m'abandonner? Non, bien sûr que non. Je reviens te voir bientôt. Je le rassure et je reviens te voir. Maintenant, on ne se quittera plus. Maintenant, on ne se quittera plus. La chambre à coucher de l'appartement d'Alex et Sève. Au petit matin, Il faisait encore nuit lorsque cette dernière traversa le miroir à pas de loup. Alexandre avait le sommeil agité, encombré de mauvais songes. Elle s'est blottie à côté de lui. Et puis, quand il s'est réveillé au petit matin, elle était dans ses bras. Tu es. tu es sorti prendre l'air donc? Avec une amie? Oui, c'est ça. Et ça va? Oui, ça va. Tu veux de 300? Bouge pas, je vais en Non, chercher. non, t'inquiète pas, c'est pas la peine. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, hein. Oui, bien sûr. Tu veux que j'appelle le médecin? Pourquoi faire? Oui, tu vas les rendre en santé. Je vais l'appeler, c'est plus prudent. Mais comment ça, plus prudent? Où est passé le téléphone? Alex, pourquoi tu veux appeler le médecin? On ne sait jamais, c'est peut-être une maladie neuronale ou quelque chose de ce genre. Quoi? Avec le deuil, le stress du déménagement, tout ça, ça se comprendrait. Il faut que le cerveau encaisse. Bon, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Mais il faut garder la tête froide. Restez calme. Où est passé ce téléphone, bordel? Bon, ne t'inquiète pas, je prends
choses en main. Tu dérailles complètement, Alex. Hein. Je prends les choses en main. Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui me demandes ça? Franchement, Seb, c'est toi qui me demandes ça? Alex, tu me fais peur. C'est moi qui te fais peur. C'est moi qui te fais peur. Enfin merde, Seb! Où est-ce que t'étais passé? Je te l'ai dit, je suis sortie prendre l'air. Sans prendre d'affaires, rien, sans penser à me prévenir. Mais c'était juste une petite balade, je vois pas le problème. Une petite balade? Tu appelles ça une petite balade? Tu disparais pendant 3 jours et tu appelles ça une petite balade? Quoi? Tu disparais pendant 3 jours et tu appelles ça une petite balade? Et tu ne vois pas le problème? Enfin merde, Seb! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je comprends pas. Mais enfin merde, Seb, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cru que t'avais été enlevé! J'ai cru au pire, j'ai eu si peur! Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses à ce que j'ai vécu? Est-ce que tu y penses seulement? Le matin du premier jour, Se réveiller dans un lit vide. penser qu'elle est partie sur un coup de tête. Se remémorer ce qui s'est passé la veille. Partir quand même au travail. J'ai tout imaginé. Rentrer la boule au ventre. Consulter son portable. Pas de message. Rien. Je ne comprends pas. Je n'ai pas vu disparaître pendant 3 jours, c'est pas possible. Appeler les amis un à un. Ils ne savent rien. Pas de message, pas de nouvelles, rien. Pendant 3 jours. Je comprends pas, j'ai dû sortir quelques heures tout au plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Seb? Où est-ce que t'étais passé? Nuit sans sommeil. Le matin du deuxième jour, ne pas partir au travail. Rester. Attendre. Retourner tout l'appartement au cas où. Se dire qu'à midi, si toujours rien, appeler la police. J'ai eu si peur, Seb, parce que c'est de ma faute. C'est à cause de moi si tu es parti. Non, bien sûr que non. Seconde nuit sans sommeil. Recevoir la police. Rappeler les amis. Les hôpitaux. Manque d'air. Les poumons oppressés. Les pensées dansent dans la tête. Ça danse, ça tourne, peut-être folle. Peut-être mort. Ça danse, ça tourne. Quand arrive la troisième nuit, tomber épuisé de sommeil, même si Peut-être folle. peut-être morte. Je vais tout expliquer. Tout. Reste avec moi. Là-bas. C'est la nuit sans lune et sans étoiles. 1 heure écoute un jour, et quelques jours, toute une vie. Ce que Seb découvre ce soir. C'est qu'on ne descend pas sans prix au cœur de notre océan. La marée monte. Les traces s'effacent Flux. et refluent. Est-ce que c'est possible de vivre tout entier avec avant? Et s'il y a plusieurs vies dans une vie, laquelle va-t-elle choisir? Laissons là un moment les naufragés. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Je vais tout expliquer. Tout. Ellipse! Et maintenant, c'est sûr, Sève, tu ne m'abandonnes plus. Tu ne m'abandonnes plus? Tu ne m'abandonnes plus. Sève, Sève? Sève. Tu ne m'abandonnes plus?
Et maintenant, c'est sûr, Sève, tu ne m'abandonnes plus. Tu ne m'abandonnes plus. Ça repart comme ça. Videz la scène. Il nous faut de la place pour écrire quelque chose de nouveau. Un peu comme si on commençait une nouvelle histoire. Non, ou plutôt une deuxième partie, comme dans les romans. Nous sommes début janvier. Dehors, le ciel est bas. Les jours commencent à peine à rallonger. Comment est Sève? Elle a bien changé en 6 mois. Regardez, ses cheveux ont poussé. Ça lui tombe dans le dos, ça lui va bien. Elle a l'air heureuse, épanouie. On sent qu'elle se sent bien dans ses vêtements. Et lui, il est... Des adjectifs. Trouvez-moi des adjectifs. Dynamique. Vif. Soigneux. Athlétique. Passionné. Inquiet. Sensible. J'ajouterais un adjectif. Amoureux. J'ai vraiment porté ça, moi. Ah, oui, tu ne le quittais jamais. Pendant 6 mois, l'appartement s'est peu à peu vidé. Ce qui devait être jeté a été jeté. Ce qui devait être conservé a été conservé. Les vieilles factures ont été payées. La maison d'enfance a été mise en vente. Ils ouvrent en grand les fenêtres. Le froid vif de l'hiver surgit dans la pièce. Cet air nouveau leur fait du bien. Le temps passe lentement dans la vie. Dans les histoires, pas la peine de bavarder. Et ben voilà, ben c'est presque vide. Voilà, une petite place pour avant. De l'espace pour eux deux. Moment de silence. Bonheur partagé. Éventuellement, ellipse. Alexandrons le silence. Alexandrons le silence. Ah, qu'est-ce qu'on fait du miroir? Le miroir. On peut réfléchir, non? On peut s'en occuper demain. Il est l'heure pour moi de sortir de scène. Je vous laisse les clés de l'histoire. Soyez libres. Le miroir reste. Ils vont se coucher. Alexandre s'endort immédiatement. Sève reste sur le bord du lit, pensive. Dehors, il pleut. La pluie ponctue les songes. Flashback. 17 ans plus tôt. Merde, Séverine, tu fumes? T'es sûre que je fume, maman? Je suis sûre que quelque part tu le savais déjà. Tu me surestimes. Je te fais chier peut-être? Tu voulais être toute seule? Non, reste. File-moi du feu. Maman, on nous regarde de travers. Bien sûr qu'on nous regarde. Mais t'as vu comment t'es fringuée aussi? Tu aimes? C'est un enterrement, maman. Et alors? Aujourd'hui, je suis orpheline, j'ai tous les droits. Et puis franchement, qui te dit que ta grand-mère aurait voulu ça? Des gens qui tirent une tronche pas possible, la grisaille, les églises mal chauffées. Qui te dit que ta grand-mère n'aurait pas préféré une grande fête pour nous? Les enterrements, c'est pas forcément triste. Hein. Moi, je m'habille en rouge. Un beau rouge Garance. Rouge sang. Rouge sexe. Ce soir, je fais la fête et je ramènerai un homme en souvenir de maman. Je pense qu'au fond, ça lui aurait plu. Mémé était plus classique que toi, maman. Oh, c'est son droit. Moi, je suis triste. C'est ton droit aussi.
ne te retiens pas de pleurer quand même. Non. La prochaine fois que je croise la petite vieille, je la claque contre un mur. Quoi? La petite vieille là, à l'église, 3e rang, à gauche, celle qui t'a dit de pas pleurer. La prochaine fois que je la croise, je lui offre un lit en sapin à côté de Mémé. C'est une amie de Mémé, elle a même été à la réception. Rien à foutre. Elle a 70 balais, maman. Bah c'est pas une excuse. Quand on est con comme une tombe, on reste muet comme un balai, voilà. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Je veux qu'elle te foute la paix. Elle a pas à te dire faut pas pleurer, faut être forte. Et non, c'est quoi Sainte Marie du claque-merde? Tu pleures si tu veux. Elle a rien à dire, elle ferme sa gueule. Tu aimais ta grand-mère, son absence est terrible. Tu pleures si tu veux. Y a personne, pour te dire quoi faire, personne. Pleure une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine ou toute une vie, vas-y, pleure. Prends le temps de pleurer. Peut-être que toute ta vie, t'auras une ombre à tes côtés. Peut-être qu'elle sera là même dans les moments de bonheur et ça, fais-lui une place. Ça sera bien. Elle ternira rien, elle rehaussera tout, elle donnera du contraste à la vie. Et elle sera peut-être l'amie intime de ta joie et toute lumière sera plus vive, plus forte. Et peut-être que pour toi ça sera autrement, peut-être que toi tu inventeras quelque chose d'autre pour laisser la place à l'ombre. Et ça sera bien. Je sais que ça sera très bien. Moi j'aime le rouge parce que sur le noir ça pète et sur le gris ça jure. Trace ton chemin, dessine quelque chose d'autre. Prends ton temps pour dire adieu, c'est tout ce que j'ai à dire. Maman, tu pleures? Non, je pleure pas, c'est la pluie. Putain de temps de merde! On se croirait dans le trou du cul d'une larve de libellule, allez viens, on rentre! Alexandre, Oh. je pars de l'autre côté. Je dois faire mes adieux à Zoé. Quoi? Je pars pour la dernière fois, je reviens vite. Quoi? Attends. Quoi? Tu repars là-bas, mais... Non, non, on fait comme ça. Quand je serai partie depuis trop longtemps, frappe 3 fois sur la glace du miroir. 3 coups. Quand je serai partie depuis trop longtemps et que je t'entendrai, je saurai qu'il faut que je revienne. 3 coups, n'oublie pas. Je reviens vite. La plage d'oubli. Complètement dévastée. Zoé. Attends. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai cru. J'ai cru que tu reviendrais vraiment. Je me suis trompée. Va-t'en! Va-t'en, tu n'as plus rien d'elle! C'est fini. Tu es encore vieille. Je sais. Je suis laide. Non, on dirait ta mère. Je suis désolée, Zoé. Vraiment désolée. Tais-toi. Si tu parles, tu vas encore faire des promesses d'adulte. C'est quoi des promesses d'adulte? Je vais te réparer. Ce sera comme avant. Maintenant, on ne se quittera plus. C'est des promesses d'adulte. C'est des promesses que tu ne tiendras pas. On peut trouver un compromis. Ça veut dire quoi un compromis? J'ai une histoire. En ces temps-là, les dieux se partageaient le monde. Zeus régnait sur les cieux, Hadès sur les enfers, tandis que leur sœur Déméter régnait sur la nature et les moissons. Sous le règne
Les blés étaient toujours blancs. Les plantes croissaient sans cesse. Ils poussaient toujours plus haut, vers le soleil. Mais la plus belle fleur qu'avait vu pousser Déméter était sa fille, Perséphone. Elle n'avait ni poison, ni épine, mais toutes les plantes s'écartaient sur son passage, la laissant dominer les forêts sans rivale. Une après-midi, fatiguée par la chaleur de l'été, Perséphone s'assit sous les branches d'un saule pour y tremper ses pieds dans l'eau fraîche d'un étang. Alors qu'elle allait s'assoupir, elle vit s'approcher un beau jeune homme, aux cheveux noirs, qui tenait dans ses mains un fruit étrange qu'elle ne connaissait pas, une grenade. Ce dernier salua Perséphone et lui proposa de goûter ce fruit inconnu. D'un geste, la terre s'ouvrit, avalant l'eau fraîche de l'étang. La terre se referma et Perséphone disparut. Il eut un jour, puis une nuit. Déméter, déesse de la nature, s'en vint par le monde à la recherche de sa fille. Désespérée par sa disparition inexpliquée, elle traversa les chemins élevés. Au 10e jour de son périple, elle implora le soleil, son frère. Ce dernier lui révéla que Perséphone était désormais l'épouse du prince de la nuit, Hadès, dieu des enfers. Elle frappa de ses poings désespérés le sol, alors les plantes cessèrent de pousser, les blés se desséchèrent, les fruits pourrirent, et le soleil laissa place au vent, aux nuages et au froid. La terre tout entière devint le royaume d'une perpétuelle nuit où régnait la famine. Zeus, pour ne pas régner sur un désert de squelettes blanchis, Zeus convoqua Hadès. Il lui demanda de rendre Perséphone à sa mère Déméter. Le dernier lui répondit que c'était impossible. Perséphone avait goûté un grain de grenade et ce fruit la liait pour toujours aux enfers. Zeus trouva un compromis. 6 mois par an, Perséphone restera aux côtés d'Hadès dans les enfers. Dès lors, la vie cessera sur terre, les plantes cesseront de pousser et les hommes devront vivre du fruit de leur moisson durant les beaux jours. Mais au bout de ces 6 mois, Perséphone regagnera le monde d'en haut, renaîtra à la lumière du soleil et avec elle les premières pousses du printemps. Oui, bah c'est joli, mais ça me dit toujours pas ce que c'est qu'un compromis. C'est ça, un compromis. La moitié du temps dans un monde, l'autre moitié dans l'autre monde. Mise en application. La plage d'oubli. Zoé, c'est moi, Seb. Tu vois, ça n'était pas des promesses d'adulte, je suis revenue. Je ne peux pas rester. Je sais qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'il faut que je te recouse, etc. Mais je te promets que je vais revenir bientôt. Je te le promets. L'appartement d'Alexandre et Sèvres. Déjà? J'ai attendu 1 heure, pile 1 heure avant de frapper, hein. C'était ce que l'on avait convenu. Combien de temps pour toi là-bas? C'était à peine quelques minutes, quelques secondes peut-être. 1 heure. Mais j'étais là en temps et en heure. J'ai bien entendu les 3 coups. Ça fonctionne. Ça fonctionne, on peut continuer comme ça. Par contre, il me faudra plus qu'1 heure. Une journée, au moins? Chaque chose en son temps. D'abord 1 heure. Ensuite, si ça se passe bien, 2 heures. Et après, on avise. Tu as raison. Après, on avise. Ainsi commence la samba du compromis. Éclaté. Plage d'oubli, toujours les mêmes percussions, L'appartement d'Alexandre et Sèvres. toujours le même refrain, mais jamais tout à fait le même temps. Samba du compromis, musical monstre, mouvement disjoint, toujours changeant. Le temps s'emballe, le temps s'emballe, mais toujours le même refrain. La plage d'oubli, toujours les mêmes percussions. L'appartement d'Alexandre et Sèvres. Samba du compromis, harmonie parfaite des déséquilibres, chaos, des rythmes, des hauteurs, des nuances. 1 jour, 2 jours, 3 jours, écoutez, tout va crescendo. Saurez-vous
soutenir la cadence. La plage d'oubli. L'appartement d'Alexandre et Sève. Toujours le même refrain, toujours les mêmes percussions, sans pas de compromis. Quand tourneras-tu cacophonie? La plage d'oubli. L'appartement d'Alexandre et Sève. La plage d'oubli. L'appartement d'Alexandre et Sève. La plage d'oubli. L'appartement d'Alexandre et La Sève. plage d'oubli. L'appartement d'Alexandre et Sève. La plage d'oubli. L'appartement d'Alexandre et Sève. La plage d'oubli. L'appartement La d'Alexandre. plage d'oubli. L'appartement d'Alexandre. La plage d'oubli. L'appartement d'Alexandre. La plage d'oubli. L'appartement d'Alexandre. Stop! La plage d'oubli. Cette fois-ci, on en reste là. Mais arrête de t'agiter, j'ai un mal de chien à faire les points. C'est long. Oui, c'est long de bien faire les choses. C'est bien pour ça que je profite qu'Alexandre soit en voyage d'affaires pour te réparer. Que tu sois belle comme avant. Mais pourquoi comme avant? Pourquoi moi j'aurais pas le droit de grandir? C'est vrai ça. Ah, je pourrais avoir de plus longs bras et de plus longues jambes. Pas encore d'adulte, hein, non, ça je m'en fous. Non. Pour moi, être plus grande, ce serait avoir des griffes. Des griffes. Oui. Ou alors des tentacules. Oh, des tentacules immenses, comme des calamars géants. Mais oui, tu imagines un peu. Je suis sous les eaux. Et là, oh, pas de prédateurs, que des proies. On s'approche trop près de moi, je pars. On me cherche, j'étrangle. Oh, t'imagines? Et avec des tentacules, je serais puissante. Puissante. Pas de prédateurs. Oui. Arrête de t'agiter. Et désolé de te contredire, mais les calamars géants ont des prédateurs. Ils ont des prédateurs? Les cétacés. Mais cette histoire de tentacules, c'est pour ça que tu avais un bras gigantesque quand je suis arrivée ici? Non, c'est pas pour ça. Ça devrait tenir. Donc pas de crocs, pas de griffes. Plus tard, seulement si tu es sage. Parle pas comme ta mère, c'est vexant. Déjà? Oui, déjà, il vient de rentrer. Tu penseras aux griffes la prochaine fois. Zoé, de quoi as-tu peur? Y a une histoire là-dessous? Oui, c'est bon, j'arrive, je sors. Bon, on en parle à mon prochain retour, d'accord? D'accord, mais pense aux griffes, hein. C'est important. C'est très important. Plus que tu ne le penses. Zoé regarde la mer au loin, dévorer le jour. Elle se blottit dans le sable, ferme les yeux. Écoutez, la marée monte à mesure que Zoé plonge dans le sommeil. Un vieux souvenir réémerge. Qu'est-ce qui arrive aux objets qui sombrent dans l'océan d'oubli? Et pourquoi Zoé a-t-elle peur de ce qui se cache sous les eaux? Les abysses de l'océan d'oubli. Flashback. 27 ans plus tôt.
Oui. Bonjour. Vous savez où est-ce que l'on est? Pourquoi est-ce qu'il neige ici? On est bien sous l'eau? Ici, c'est le cœur de notre océan. Où sombrent tous les objets saisis par les vagues. Ici, disparaît tout ce que vous avez perdu au cours de votre vie. Les choses égarées, oubliées ou abandonnées, descendent lentement vers les fonds. Comme une neige tombant continuellement sur les abysses. Je ne vous veux pas de mal. J'aimerais simplement que vous me disiez comment retrouver Sèvres. C'est dans ces fonds que se terre l'oubli, prenant des formes et des couleurs variées. Ici, l'oubli a des branchies, des nageoires et des écailles. Des formes et des lumières séduisantes. Qu'est-ce que vous me voulez? N'approchez pas. Ne m'approchez pas ou je vous frappe, c'est compris? Allez, oust, allez-vous-en. Ici, l'oubli est vampire, grand bousier, démon des mers. Ici, l'oubli a des crocs. Sèvres, Sèvres, tu m'entends? Il fait froid ici, et il y a plein de créatures bizarres. Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-moi! Va-t'en! Va-t'en, qu'est-ce que tu me veux? Allez, oust! Lâchez-moi! Lâchez-moi tout de suite! Sèvres! Elles veulent me dévorer! Lâchez-moi! Lâchez-moi tout de suite ou je... Oh, mon bras! Mon bras! Ah! Vous fuyez, vous avez peur? Vous faites bien. J'ai une sagaie et je sais m'en servir. Tiens, prends ça, toi. Et ça, et ça. On ne me bouffera pas vivante. Qui a peur, hein? Qui a peur? Qu'est-ce que c'était? J'ai pas peur de vous, hein? Je n'ai pas peur. Où êtes-vous? Montrez-vous. Vous êtes... On dirait... C'est comme dans l'histoire de l'autre soir. Comme le pantin dans le ventre de l'arbre. Les baleines n'existent pas, c'est dans les histoires pour enfants. Les baleines n'existent pas, c'est dans les histoires pour enfants. Les baleines n'existent pas, c'est dans les histoires pour enfants. Les baleines n'existent pas. Sèvres, tu es où? Sèvres, viens vite me chercher. Sèvres, Sèvres, Sèvres. Fin de flashback. La chambre de vous savez qui. Mais, enfin, c'est rien. Je te demande juste une petite vérification. Tu me fais chier, Alex. Mais ça prend quoi, 5 minutes? Je n'ai pas 5 minutes. J'ai un mail à envoyer, Après, on sera du fixé. patron à terminer, du tissu à commander, et puis il faut qu'on termine le dîner avant que je passe de l'autre côté. Juste un tout petit test. Merde. Et si on allait manger taille? C'est quoi? Si tu fais le test, on mange taille. Si je fais le test, tu ramènes le taille ici. Non, de toute façon, j'ai calculé, on est large. Hein. Alex!
Est-ce que tu... Chut. Tu penses qu'on devrait... Pas maintenant, j'ai dit. Ok, oui, d'accord, tu as raison. Est-ce que tu pourrais... Chut. Non mais là je demandais si tu pouvais me passer la sauce. Oui, pardon, oui, bien sûr. Tu en veux? Je ne sais pas. Je parlais de la sauce. Je ne sais pas, je te dis. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Merde, je t'ai dit que je voulais manger en paix. Non mais là je parlais de la sauce! De toute façon, qu'est-ce qu'on est censé faire, hein? Tu te vois père, toi? Mais je ne sais pas! On n'a pas le temps d'élever un enfant, on manque déjà de temps pour nous, alors un gosse. J'imagine que ça va nous obliger de changer de vie. J'imagine que ça va nous obliger de changer de vie. Parle pas comme s'il était déjà là. Mais il n'est pas encore trop tard. On peut encore décider d'en rester là. La question ne se pose pas de toute façon, on sera de très mauvais parents. Je ne sais pas, hein. Peut-être, Seigneur. On est trop jeunes. On a 34 ans. On vient de se rencontrer. 10 ans, une paille. Est-ce qu'on a les moyens? Tu poses sérieusement la question? Oui. Non mais 9 mois, ça nous laisse du temps. Large. Zoé, j'ai une nouvelle importante à t'annoncer. Plus tard, Sèvres, plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde la mer. Sur la plage d'Oubli, la marée est basse. Très basse. On ne l'a jamais vue aussi basse depuis le début de la pièce. Reflux, reflux et reflux. La mer semble s'éloigner toujours plus loin, jusqu'à disparaître presque complètement à l'horizon. Comme dans l'histoire d'Artabaz. Tu penses qu'elle est fâchée? Qui ça? La mère? Ça ne peut pas se fâcher, une mère. En 479 avant Jésus-Christ, le général perse Artabaz pénétra dans l'isthme de Palène avec toute son armée pour assiéger la cité grecque de Potidée. Un isthme, c'est une petite bande de terre entre deux mers. Or, ce jour-là, la marée s'était retirée bien plus vite et bien plus loin que d'habitude. Artabaz était fou de joie. Avec une marée aussi basse, traverser l'isthme avec ses armées serait un jeu d'enfant. Quand est-ce que ça a commencé? Ce matin. C'est toujours le matin que la première vague me réveille. Elle me réveille en m'attrapant le pied. Mais ce matin, pas de vague. Elles étaient déjà loin. Reflux, reflux et reflux. Pour Artabaz qui marchait dans le sable de l'isthme avec ses armées, cette marée qui s'était retirée bien plus vite et bien plus loin que d'habitude était un cadeau des dieux. Il se trompait. Sèvres, qu'est-ce que tu voulais me dire? Artabaz se trompait. La traversée n'était pas terminée que la marée revint sous la forme d'une vague immense. Jamais encore en Grèce on en avait vu d'aussi haute. Artabaz et toutes ses armées périrent, noyées par un tsunami. Une vague immense, provoquée le plus souvent par un séisme. Sèvres, qu'est-ce que tu voulais me dire? Une vague immense. Je voulais te dire. Provoquée le plus souvent par un séisme. Enceinte. Je vais être maman. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Là-bas? Au loin?
Quand il frappe, il sent que la glace du miroir est épaisse, comme une banquise. Le sang coule sur la glace du miroir. La glace résiste à tout. Les outils sont inutiles. Seule la chaleur du poing semble efficace. Alors il continue. 6 semaines, 2 mois, 3 mois. Il y a peut-être une fissure sur la glace du miroir. C'est difficile à dire à cause du sang. Il a peut-être entamé le premier millimètre d'une banquise de plusieurs kilomètres d'épaisseur. 4 mois, 6 mois, 1 an. S'il continue comme ça, il aura peut-être réussi à briser la glace dans plusieurs siècles, dans plusieurs millénaires. 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il sera alors vieux d'un bon milliard d'années, tandis que Seb n'aura vieilli que de quelques semaines. Mais ça, c'est si et seulement si. Si elle est toujours vivante, Si elle l'entend de l'autre côté. et si elle se souvient de leurs promesses. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il songe à abandonner. Non, Il est affaibli. non, Il est épuisé. non. Il abandonne. abandonne. Je refuse. 1 siècle, Non, 2 siècles. non, 1000 ans. non, 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 arrêtez. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, stop. Oui! Arrêtez, c'est inutile. Vous oubliez que pour lui, il n'y a que le présent. Vous? Mais, vous êtes morte? Effectivement, Qu'est-ce que vous foutez là? il n'y a qu'ici qu'on vient écouter les histoires des morts, donc je suis là. Je ne comprends pas. Soyez tranquille, ils ne vous dérangeront plus. Par nature, les conteurs sont des menteurs. Ils ne savent pas combien de temps Seb va passer de l'autre côté. Ils ne savent pas non plus combien de temps vous avez frappé sur la glace du miroir. Alors, ils brodent, ils dramatisent. Enfin, un jour, un mois ou 1000 ans. oh, c'était peut-être un jour ressenti comme 1000 ans. Oui, ou alors c'était peut-être vraiment 1000 ans. Mais alors, qu'est-ce qui est vrai? Quel âge pensez-vous avoir maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais plus. À vrai dire, ça n'a aucune espèce d'importance puisque pour vous, il n'y a que le présent. Et je répète, ne prenez pas trop à cœur ce qu'ils ont raconté. Ce sont des conteurs. Mais donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous voulez dire ce qui s'est passé? Enfin, ce qui va se passer, je dirais que pour vous, il n'y a que le présent. Vous allez continuer à frapper sur la glace du miroir, et au bout d'un moment, Seb va entendre les coups et revenir. Moi-même, je ne sais pas quand. Un jour, 2 jours, 1000 ans. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va revenir. C'est vrai? Les conteurs sont des menteurs, mais leurs mensonges sont souvent tissés de vérité. Elle va revenir. Soyez tranquille et maintenant sortez, il faut finir l'histoire de Seb et Zoé. Attendez, avant qu'il parte, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il n'abandonne pas? J'ai une réponse. Vous vous souvenez quand on s'est disputé, Sèvres me demandait si on allait encore par paire? Elle est étrange cette expression. Les gens, les couples ne vont pas par paire. Sèvres et moi, on aurait très bien pu ne jamais se rencontrer. On ne se complète pas, elle et moi. Jamais, parfaitement en tout cas. Mais ça s'est écrit comme ça. À 2. Ma mère disait, il y a plusieurs vies dans une vie. Et dans ma vie, il y a celle de Sèvres. C'est pour ça que je continue de frapper. Bonne réponse. C'est à toi de sortir maintenant, Zoé. Je ne veux pas. Il le faut, c'est comme ça que se termine cette histoire. Est-ce que je vais... Mourir? Oui, d'une certaine manière. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas disparaître. J'ai dit que tu allais mourir, pas que tu allais disparaître. C'est quoi la différence? Elle est énorme, la différence, et en plus, elle n'a pas de prédateur. Allez, tu vas comprendre. On va changer. N'aie pas peur. Là où tu vas, je t'accompagne. La plage d'oubli. Pour la dernière fois. J'ai survécu. La
La mer est calme, mais j'ai survécu. Zoé. Où est Zoé? Je vous ai posé une question. Où est Zoé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous ne me répondez pas? Zoé! 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 Tu ne te retiens pas de pleurer quand même. Maman? Je suis là. Mais tu es morte? Oui, oui, je sais. Pourquoi tout le monde fait une fixette là-dessus? Maman, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit que probablement tu aurais besoin d'une histoire. Et puis, j'aime bien cet endroit. On se masse dans l'ombre pour nous écouter, c'est agréable. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Tu sais où est Zoé? Oui. Regarde. Elle est là. Zoé, j'ai eu si peur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai grandi. J'ai été emportée par les vagues. J'ai sombré au cœur de l'océan. Et j'ai grandi. Je n'aurai plus besoin de griffes maintenant. Plus besoin de tentacules. Je n'aurai plus jamais peur des prédateurs. Qu'est-ce que tu veux dire? On va les rejoindre. Ta mère et moi. Ceux qui ne craignent pas l'oubli. Ceux qui n'auront jamais de prédateurs au cœur de l'océan. Écoute, on peut entendre leur chant. Je vais partir avec elle, avec ta mère. C'est ma place. Je ne te reverrai plus jamais alors. Non, mais ça ne veut pas dire que tu m'auras oublié. Je serai toujours là. Allez, pars. Alexandre t'attend. Et puis, l'enfant aussi. Ici, c'est la nuit sans lune et sans étoiles. Une plage d'oubli, usée par les flots et la marée. On ne pourra jamais être tout entier avec un vent. Parce qu'on ne sera jamais tout entier. Mais ici, on peut